Darani po yibe sewa, ce qui veut dire bonsoir à tous en langue d'Orono. C'est pour commencer avec tout l'enthousiasme et tout l'engagement, cette volonté de cette nouvelle page culturelle dans nos éditions de dimanche. Désormais, durant 2025, déclarée année de la culture par le chef de l'État, vous allez rencontrer le Mali dans sa beauté et diversité culturelle. J'ai choisi d'aller dans les falaises de Badjangara et par la langue et par l'habillement, mais ce n'est que le début du commencement. Nous allons exceller dans ce sens ensemble durant toute cette année. Je vous propose de suivre Bemba Sibi qui va nous rappeler le contexte de cette décision hautement salvatrice pour notre patrimoine. Elle est d'autant plus marquée par une volonté de relancer la dynamique culturelle et de renforcer le sentiment d'identité nationale. Le président de la transition, Assimi Goïta, veut ainsi promouvoir les richesses culturelles du pays, favoriser les échanges artistiques et soutenir les acteurs culturels à travers une série d'événements et de festivals emblématiques. Suivons. 2025 décrétée année de la culture au Mali. L'annonce a été faite par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, lors de son discours à la nation le 31 décembre dernier, exhortant les Maliens à s'approprier les valeurs culturelles pour se ressourcer et contribuer à l'avènement du Mali courant. Cette mesure vise surtout à revitaliser les valeurs traditionnelles, à promouvoir les talents artistiques et à renforcer l'identité culturelle nationale. Conformément à ma vision, de donner une culture de Malikoura à la jeunesse et à inculquer la valeur sociétale aux jeunes du Mali dans une dynamique de revitalisation culturelle de nos territoires, je décrète l'année 2025, l'année de la culture au Mali, toute chose qui participera à la renaissance culturelle de notre pays, avec nos valeurs cardinales de paix, de cohésion sociale et une promotion accrue des talents de nos artistes, avec une valorisation de notre patrimoine culturel commun. 2025, année de la culture, une annonce saluée par les acteurs culturels et autres historiens. Ils estiment que cette décision est une volonté affichée des autorités de faire de la culture le levier du développement du Mali. La décision doit permettre surtout une renaissance culturelle du Mali. Le Grand Mali nous appartient tous. Et le Grand Mali a une histoire, le Grand Mali a une culture. C'est cette culture qu'il faut désormais véhiculer à la jeunesse. Et actuellement, on parle de quoi? On parle de souveraineté nationale. Les racines de la souveraineté, c'est dans la culture qu'on va donc les puiser. Donc pour nous, les acteurs culturels, c'est une renaissance qui a en vue. On a décidé justement qu'on va se développer de nous-mêmes. Et un peuple ne peut pas se développer de soi-même sans sa culture. Je crois que la renaissance culturelle amorcée permettrait de faire en sorte que les Maliens puissent comprendre que tous les problèmes que nous avons sont des problèmes culturels. Creusée de valeurs et de talents, la culture est reconnue par ses acteurs comme un levier de développement. Cependant, pour faire de ce atout un outil efficace pour résoudre les maux de notre société, il est nécessaire d'élaborer une stratégie, de mobiliser des moyens et surtout de montrer une volonté politique. Nous avons commencé le travail depuis janvier. Nous avons lancé déjà des appels à candidature sur les contes, les slams, sur les fresques et les street art dans toutes les régions du Mali. Mais nous avons également commencé depuis début février à travailler sur la cartographie de l'ensemble des territoires, de travailler sur les identités culturelles de chaque région du Mali pour asseoir des industries locales du patrimoine. Parce que c'est de cela qu'il s'agit, faire en sorte que la culture nourrit son homme. Et l'année de la culture, c'est l'année de l'espérance, c'est l'année de l'espoir. L'année de la culture représente une opportunité pour tous les artistes qui doivent se sentir concernés. La culture, en tant que facteur de vivre ensemble, constitue un pont qui doit nous relier sans pour autant nous fermer aux autres. Les artistes sont donc mis à l'honneur et doivent transformer l'essai grâce à des projets innovants destinés à accroître la visibilité de notre culture et à engager un dialogue avec le reste du monde. Ceci, conjugué avec les rendez-vous culturels classiques, notamment la Biennale artistique et culturelle prévue cette année à Tombouctou.